bien, salut tout le monde, c'est WTV97 et on se retrouve aujourd'hui pour le Daily Moon numéro 40 sur la série Loki. Donc Loki qui évidemment est sorti sur Disney+, dans la continuité de cette nouvelle phase 4, initiée donc par Marvel Studios. Nous en sommes à la troisième série Disney+, après WandaVision et Falcon and Winter Soldier. Une série qui m'avait plutôt bien marqué, WandaVision, et The Falcon and Winter Soldier qu'on pourrait qualifié un petit peu de inaperçu quoi. Loki, bah écoutez, c'est plutôt cool. Ça explore donc quelque chose qu'on attendait forcément tous depuis un moment, le multivers. En gros, hein, globalement, c'est ça qui a été initié dans cette série. On suit donc le Loki qui, dans Endgame, lorsque les Avengers voyagent dans le temps jusqu'en 2012 pour reprendre le Tesseract et qui se chie et que du coup Loki le récupère. On en est donc ici. Et Loki donc se fait récupérer par la TVA, la Time Variant Authority, donc qui s'occupe en gros de tout ce qui est dysfonctionnement au niveau de la timeline en gros. Donc là on est vraiment dans des questions de timeline et donc d'univers parallèle. Hein. Clairement ça nous a expliqué que dès lors qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu par les gardiens du temps, eh bien nous avons une sorte de courbe en fait qui crée un autre point dans le temps qui donc après est effacé par la Time Variant Authority. Et donc Loki qui lui n'est pas le même que celui qu'on a vu mourir dans Infinity War. Donc c'est le Loki hein, du premier Avengers. Et donc clairement celui-là, bon, ben, il se trouve qu'après il va découvrir ce qui lui arrive dans sa timeline. Parce qu'en fait ils sont à un endroit, techniquement on ne sait pas à quel moment, quel endroit il se situe. Il se situe à un point du temps qui n'est peut-être pas forcément dans le temps, c'est pas spécialement précisé. Et donc la série va beaucoup parler de tout ce qui est variant. Donc Loki est un variant parce que justement il n'était pas censé s'échapper avec le Tesseract et donc il était censé mourir comme dans Infinity War. Donc là on peut déjà se confronter à une certaine incohérence vis-à-vis de ce point-là. Parce qu'en fait, au tout début, il s'est fait juger, Loki, et on lui dit que c'est un variant, il n'était pas censé faire ce qu'il devait faire. Et justement, c'est les Avengers qui ont voyagé dans le temps, il lui dit. Et il dit non, mais les Avengers, ils sont censés faire ce qu'il fallait faire, eux, il n'y avait pas de problème, c'était prévu. Ok, donc je veux bien que c'était prévu en mode il voyage dans le temps pour récupérer le Pierre d'Infinité et stopper Thanos. De fait, si Loki, quand on récupère le Tesseract, c'était prévu, ça veut dire que après, quand les Avengers se chient donc à ne pas le récupérer et qu'ensuite ils vont en 1970 pour le récupérer au Shield, ça veut dire que ça non plus n'était pas prévu. Donc pourquoi personne n'a intervenu? Pourquoi on n'a pas supprimé cette réalité alternative entre guillemets? On va dire que là c'est une bonne excuse en scénarium. Donc on va dire que ça passe, n'est pas super flagrant comme incohérence, mais c'est tout de même à notifier. Enfin, au-delà de ça, hein, la série donc suit son cours. Loki va donc aider un membre de la Time Variant Authority qui est Mobius, joué par Owen Wilson. Et donc ils vont souvent être en duo en fait, ils vont se retrouver à des endroits comme Pompéi ou le magasin en 1050 qui c'est la Roxcart ou Roxcon, mais en vrai ça vient de la Roxxon. Hein, c'est une entreprise assez connue dans les comics. Donc il y a pas mal de références à ça et je crois que c'était pas la première fois que j'en voyais dans les MCU. Et là on en a 2-3 comme ça avec des trucs qui commencent par Rox, même si c'est pas Roxxon en tant que tel, mais j'imagine que ça va se développer par la suite. Et donc voilà, ils vont voyager à divers endroits du temps pour retrouver un autre variant, qui est un variant comme Loki, parce qu'effectivement il y a beaucoup de variants de Loki en fait, même le Loki qui gagne le Tour de France pour vous dire, et là c'est une Loki femme, donc qui s'appelle Sylvie en l'occurrence, et donc il se trouve que ils vont aussi également faire des duos ensemble, ils vont être traqués, ils vont pourchasser des gens, et au final on va comprendre pourquoi cette variante-là en a quelque chose à faire contre le TVA, qui est donc dirigé par les gardiens du temps, qui vont s'avérer être fake. Et on va aboutir au final, à la fin de la série, à l'éclatement, on va dire, de la vérité et de la timeline. Donc en fait tout ça c'était géré par un mec, un humain depuis le début, qui venait donc du 31e siècle. Et il était lui à la fin de la timeline en gros. Et c'est lui qui gérait tout, il savait tout sur tout, parce que c'était un scientifique qui a étudié tout ça. Et il se trouve
Je me suis fait la réflexion, j'étais pas sûr du tout, mais quand il se dénomine à un moment donné le Conquérant, donc j'en ai déduit que c'était Kang, il se trouve que c'est effectivement bien ça, Kang le Conquérant, hein, qui est un ennemi assez connu quand même dans les comics Marvel, voire aussi connu que Thanos, à mon humble avis. Il avait un petit peu ce côté foufou, mais c'est vrai que physiquement il n'avait pas du tout cette tête-là. Je m'attendais à un mec bleu. Et je pense qu'on vient clairement de mettre en place le nouveau méchant de l'univers Marvel. Et donc l'enjeu, ce sera évidemment le multivers. Enfin, on a vraiment la confirmation donc du multivers avec un petit cliffhanger à la fin, puisqu'on présume que Loki se retrouve donc dans un univers parallèle ou alternatif, puisque Owen Wilson, enfin Mobius, ne le reconnaît pas. Donc voilà, au niveau de la série, j'ai essayé de résumer très rapidement quand même, parce que je pense pas que ce soit l'essentiel de résumer par rapport à ça. J'ai juste bien aimé aussi la rêve par rapport à Thor Grenouille, et aussi les nombreux autres Loki que l'on voit dans cette série. Donc vraiment, elle est très intéressante à suivre. Moi je trouve que c'est plutôt bien écrit au niveau des épisodes, on sent bien, surtout le premier, personnellement j'ai beaucoup aimé le premier en fait, comment on nous met dans le contexte de la TVA avec les pierres d'infinité qui passent pour de la merde. Ça m'a vraiment fait bizarre quand j'ai vu ça, genre c'était presque choquant. Et aussi comme lorsque Loki revoit toute sa vie et que nous on revoit le Loki qu'on connaît qui a fait tout ce chemin pour au final avoir la reconnaissance de ses pères, enfin de son père et de son frère. Pour être honnête, personnellement j'ai préféré quand même WandaVision parce que je trouvais que ça proposait quelque chose vraiment d'assez incroyable avec les styles télévisuels. Mais Loki est intéressante à suivre, en tout cas bien plus intéressant à suivre que Falcon and Winter Soldier. Et je trouve qu'en termes d'enjeux, au moins ce sont de réels enjeux. On n'avait pas du tout ressenti l'enjeu dans Falcon et Winter Soldier, quoi. Clairement, voilà. Et ce que je me dis par rapport aussi à la vidéo que j'ai faite sur toutes les séries qui arrivent, quels enjeux aurons-nous pour des séries comme Armor Wars, Iron Earth, mais pour revenir sur la série Loki, donc voilà, globalement il y avait de l'enjeu, donc c'était oui forcément intéressant. Après je pense qu'on m'a beaucoup vendu la série en amont de cela, on m'a dit ouais Loki vraiment mec, faut que tu regardes, c'est la meilleure série Marvel. Alors personnellement je préfère tout de même WandaVision, mais c'est clair qu'il n'y a pas photo par contre avec Falcon and Winter Soldier. Donc on peut aussi donc revenir vite fait sur les personnages, donc Loki en général qui est toujours un personnage intéressant à suivre, il est très charismatique, très apprécié au sein des fans du MCU. Et donc c'était assez logique au final de refaire une série sur lui. Je vous avoue que j'avais jamais été tenté par cette série. Et en voyant les dernières bandes annonces, c'est vrai que ça m'avait tenté quand même évidemment. Moi quand on me parle de tout ce qui est voyage dans le temps et univers parallèle, forcément, I'm in. So voilà, c'était très bien quoi. Je trouvais que c'était pas mal de mettre en perspective le fait que Loki c'est un demi-dieu en fait. Et là on se rend compte qu'au final il n'est rien dans l'univers quoi. Qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel ou presque dans ce qui se joue sur l'univers. Et je trouvais ça plutôt pas mal de le faire tomber amoureux de son double féminin. Ça montre beaucoup du coup un certain narcissisme de son personnage qui lui correspond plutôt bien. Petit bémol selon moi quand même, je trouve qu'il devient assez vite gentil et sentimental, je dirais. Ça va très très vite quand même, l'histoire, je ne sais pas sur combien de jours ça se passe, en vrai on sait pas tellement non plus, je pense que c'est fait exprès d'ailleurs de savoir, c'est même dit dans la série. Je ne sais même pas depuis combien de temps j'étais sur Terre et je me suis fait battre par Hulk, quoi. Au niveau de la progression sur sa psychologie. Donc oui, il y a peut-être eu rapidité, mais encore une fois, voilà, c'est des cas détails, mais je préfère un petit peu chiffonner par rapport à ça. Si au niveau des autres personnages, on a donc Mobius, hein, qui est clairement pour moi le personnage le plus intéressant de la série. Il est joué par Owen Wilson, moi j'adore Owen Wilson. En plus, Owen Wilson, il a toujours cette façon, cette nonchalance un petit peu dans son jeu qui fait qu'il aborde les choses avec, je sais pas, réflexion, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, dans certaines scènes. Il y a vraiment un truc assez atypique dans sa façon de jouer les personnages. On dirait il a un côté assez humoristique, c'est Owen Wilson toujours,
mais d'un côté assez touchante vraiment, et ça atteint, et franchement je trouve que c'est le meilleur personnage de la série. L'autre, je dirais, personnage secondaire qui fait aussi partie donc du duo avec Loki, c'est donc la Loki féminine, Sylvie, dont on ne connaît pas exactement son histoire par rapport au fait qu'elle soit variante. On ne sait pas, ça n'a toujours pas été révélé. Dommage, ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de réflexion sur la fin de la saison 1. Globalement, le personnage est intéressant à suivre. Je trouve ça bien de le mettre en duo, de le confronter comme ça. Même l'idée, évidemment, comme je disais, qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, je trouve ça très bien. Après, là encore aussi, je trouve que cette Loki-là n'a pas grand-chose de Loki au final, pas tant que ça. Je trouve, voilà, je la trouve très gentille, je la trouve très sympa, trop sympa quoi. Elle s'ouvre assez vite et assez facilement à Loki et lui de même, donc sur ce point-là, j'imagine que c'est pour faire avancer la série plus vite, mais là aussi, je mettrai un petit bémol sur le traitement de ce personnage-là au niveau psychologique, bien sûr, encore une fois, on chipote un peu. J'aimerais revenir juste sur la TVA de façon générale, et sur la série de façon générale, donc surtout au niveau de l'ambiance de la série, je trouvais que ça avait une ambiance très Orange Mécanique en fait, notamment par rapport au générique de début de Loki, donc qui est vraiment, il y a une musique un petit peu avec des instruments bizarres, un peu comme on dit ouh, les aliens dans les années 60-70. Et donc ouais, une ambiance très Orange Mécanique avec je sais pas, il va y avoir des trucs de synthé ou je sais pas trop, je ne suis pas du tout expert en musique et j'ai trouvé ça très cool au niveau de la musique, au niveau du coup de l'ambiance globalement de la TVA, puisque il y a beaucoup de choses orange, il y a beaucoup d'anciennes machines un petit peu comme des Minitel, il y a carrément des fiches imprimées, comme un peu des machines à écrire. Ça fait très années 70 et donc très Orange Mécanique au niveau des décors et tout, avec des objets un petit peu en rond, en couleur, du mobilier un peu en rond, en couleur, ce qui était moderne à l'époque. Là-bas, c'était un peu, pas feng shui, ça n'a rien à voir, mais du coup, c'était vraiment, je crois, un petit peu la mode. Et donc, du coup, ça donne carrément un style et un aspect à la série, même si on se demande pourquoi, au final, ils n'auraient pas des technologies assez, des écrans beaucoup plus en mode hologramme. D'un côté, ça change, ça fait peut-être plus original, peut-être moins. Peut-être que ça n'a pas spécialement de sens dans le sens où, je veux dire, la Time Variance Authority, c'est quand même les gens qui gèrent le temps. Donc ça veut dire que il y a globalement un truc qui est quand même là, derrière, depuis, on ne sait pas, depuis la fin des temps, justement, je ne sais pas. Mais on aurait pensé que justement, ça aurait été une technologie ultra évoluée. Ce qui est le cas, mais je pense que ça donne un style, clairement, donc ça, bon point, et ça le démarque en fait. Donc c'est un bon choix malgré tout, mais en termes de cohérence sur l'évolution technologique de l'univers en lui-même, bon, peut-être que là aussi il y aura quelque chose à redire. Encore une fois, ce sont des détails, mais globalement, j'ai vraiment bien aimé, même la petite minuteuse qui parle un petit peu, j'ai trouvé ça cool. Les petits trucs, les petits schémas au début, un peu à la Fallout, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la Time Variance Authority. Je trouve ça très bien, c'est très ludique au final en son genre. Il y aura une saison 2, contrairement à WandaVision ou à Falcon and Winter Soldier, il y aura une saison 2, donc évidemment il y a beaucoup à explorer là-dessus. Je pense que je suis vraiment resté un petit peu sur la fin, il y a vraiment beaucoup plus de choses à dire évidemment. On va voir aussi avec les prochains films qui vont sortir du MCU, je pense notamment au Spider-Man No Way Home et au Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc là on va voir vraiment quelles sont les possibilités en termes de multivers. Ensuite voilà, ce sera sans doute quand le conquérant, mais on va dire que quand même globalement Marvel ils ont plutôt bien géré leur truc au niveau des séries. Ils ont réussi vraiment à redonner un petit peu d'enjeu.
Alors maintenant, à voir sur certaines séries, hein, parce que Falcon and Winter Soldier, ça aurait très bien pu être un film, on en a déjà parlé. Mais voilà, Loki, plutôt cool, plutôt très bien quand même, un peu dans la continuité de WandaVision, et j'apprécie, et j'aime, même si je préfère toujours WandaVision. Voilà, à voir maintenant, la saison 2 sera peut-être encore plus cool, parce que là on va vraiment entrer dans le vif du sujet maintenant, et ça peut être pas mal, et peut-être que 6 épisodes c'était un peu court malgré tout pour une saison. Donc voilà, c'était mon avis globalement sur cette série. On reviendra bien sûr sur le film Black Widow que je n'ai toujours pas vu, mais je vais le voir incessamment sous peu. Et donc on en fera également un Daily Who. On va discuter de ce film-là. En tout cas, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez toujours pas à liker, à partager, etc., etc. Vous connaissez le système maintenant. Et voilà, même mettez des commentaires, essayez d'être constructifs, qui peuvent m'aider à vous proposer aussi du contenu qui est plus susceptible de vous intéresser également. N'hésitez pas, voilà, toute critique est très bonne à prendre. Donc voilà, j'ai mis une petite lumière verte pour l'occasion, parce que c'était Loki évidemment. On se retrouvera donc pour le prochain Daily Who sur Black Widow. À la prochaine.